Ok, ce matin j'ai reçu des visions et je pense que tu as envie d'entendre ça. Alors, par où commencer? Parce que c'était assez incroyablement dense, il y avait plein d'informations. Déjà, par rapport à ce message, on m'a montré le condor et on m'a montré le dieu Ra de l'Égypte antique. Donc on m'a parlé de la prophétie du condor et de l'aigle. J'avais jamais entendu parler de ça. Et en fait, j'avais entendu parler de la prophétie des guerriers arc-en-ciel, mais pas de la prophétie du condor et de l'aigle. En fait, ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a expliqué, c'est que il y a des personnes qui se sont incarnées aujourd'hui pour venir rassembler le côté matériel et spirituel. Alors c'est très drôle, enfin oui, c'est une sacrée coïncidence, ou pas, parce que j'en ai parlé hier dans le tirage, et sans avoir entendu parler de cette prophétie de l'aigle et du condor. Bref, donc en ce moment, il y a des personnes qui sont en train de recevoir des espèces de download, des espèces de téléchargements d'énergie. Il y a aussi ce truc en ce moment là, aujourd'hui je crois, il y a Jupiter qui rentre dans la maison en Cancer. Bon, je suis pas astrologue, hein, mais ça a un lien, d'accord? Ça a un lien. Donc, il s'avère que à partir de là, en ce moment, il y a plein de personnes qui sont en train de recevoir des espèces de downloads, des espèces de téléchargements. Ça va agir de façon assez massive sur vos vies. Ça va vous impacter grandement. On vous dit de ne pas paniquer. On vous dit que c'est le moment d'accepter votre plein potentiel, d'accepter de vous révéler dans votre authenticité. On me dit aussi que tout ce qui était bizarre, étrange par le passé, ça va être la nouvelle normalité demain, dans les prochaines années. On me dit encore une fois que l'ancien monde est en train de s'effondrer, j'entends le mot collapse, et le nouveau monde est en train d'émerger. Donc, ceux qui vont bâtir le nouveau monde de demain sont en train en ce moment de se réveiller les uns après les autres, de recevoir des espèces de codes d'activation galactiques, etc. Donc tu peux te sentir connecté avec les étoiles, tu peux avoir le sentiment que tu viens pas de cette planète, tu peux avoir le sentiment que t'arrives jamais à t'adapter à ce monde, il y a toujours quelque chose qui ne convient pas. Quand tu essaies d'être trop dans le matériel, ça va pas, et quand tu essaies d'être trop dans le spirituel, ça va pas non plus. Bah c'est normal, parce qu'en fait tu es fait pour être cette espèce de pont. Tu es fait en fait pour créer le monde de demain en réunissant la technologie avec la spiritualité. C'est comme ça qu'on va bâtir le monde de demain, d'accord? C'est pas en combattant le monde d'aujourd'hui, c'est en incarnant dans nos vies le monde de demain. C'est en incarnant pleinement qui nous sommes. C'est en acceptant toutes nos facettes, sans en rejeter, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur, parce que ça ne fit pas dans la société. Mais justement, c'est normal en fait, si tu ne fit pas dans la société, c'est parce que tu es faite pour créer le nouveau monde, tu es faite pour créer cette nouvelle société, tu es faite pour être potentiellement un leader de demain. Tu es faite pour éclairer le chemin. Donc si tu te sens à la fois très connecté au monde spirituel, à la spiritualité, à l'énergétique, aux galaxies, peu importe, aux dragons, peu importe, si tu te sens connecté à tous ces trucs bizarres, et que à la fois tu te sens de mieux en mieux dans le monde matériel, dans le sens où tu ressens des passions, j'en sais rien moi, pour le marketing, pour le monde digital, pour l'intelligence artificielle, pour la finance, pour comment dire, c'est je trouve plus le mot, les monnaies là ah mince, je trouve plus le mot, bref, vous avez compris en fait, les monnaies du futur, en gros, si tu ressens une passion pour la mode, pour le maquillage, j'en sais rien, pour l'immobilier, toutes ces choses-là, en fait, tu es faite pour créer ce pont entre l'ancienne génération, qui était vidée de son sens sacré, et pour cette nouvelle génération qui va réunir la matérialité et le sacré, la matérialité et le spirituel, la matérialité et la vie abondante, riche, libre pour tous et toutes. C'est vers ça qu'on se dirige, même si tu n'en as pas l'impression. L'ancien monde est en train de s'effondrer, on le voit.
de plus en plus, de partout. Mais en fait, ne nourris pas la peur parce que tu nourris encore cet ancien algorithme. Toi, là où il faut que tu te concentres, c'est sur incarner ton plein potentiel, t'aimer dans toutes tes facettes. C'est en t'aimant pleinement toi-même, même dans tes peurs, que tu vas réussir à activer ces espèces de gènes sacrés qui vont venir t'illuminer et qui vont venir t'apporter la clarté, qui vont venir aussi apporter les rencontres, les synchronicités qui vont t'aider dans ce but dans lequel tu as été... pourquoi tu t'es incarné en fait. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pas toujours facile de retranscrire des visions. Et il y a eu beaucoup d'informations depuis ce matin. C'est des visions que j'ai depuis des années en fait, mais on vient me rappeler certaines informations en ajoutant d'autres, de façon comme ça assez cyclique. Et là en ce moment, il y a vraiment ce rappel de ces visions d'il y a quelques années qu'on m'a montré. On me parle de guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière, etc. De cette époque du Verseau qui est en train d'être un tournant majeur, un basculement dans l'humanité et aussi pour la Terre. On est en train de découvrir de plus en plus par des preuves scientifiques que la Terre est un organisme vivant, d'accord? Et donc en fait, connecte-toi aussi tous les jours à ton ancrage à la Terre parce que la Terre aussi te guide, la Terre aussi te donne des informations sur comment vivre en harmonie avec elle, sur cet organisme en fait, comment co-créer avec la Terre et avec la source, avec ton humanité aussi, parce que l'humanité, elle est belle, l'humanité, elle est puissante, l'humanité, elle a un pouvoir, elle est connectée avec le divin, tout en ayant le libre arbitre. Donc elle a à la fois ce côté obscur et à la fois ce côté lumineux. Ce qu'on est amené à faire aujourd'hui, c'est réunifier ces parties après être allé plonger dans ces ombres pour y mettre de la lumière, pour y mettre de l'amour, pour y mettre de la conscience, d'accord? Pour reprendre sa souveraineté et ne plus subir son inconscient, ne plus subir la peur, ne plus subir le pouvoir de l'obscurité sur ta vie. Et quand tu vas transcender ça, tu vas t'élever de plus en plus et les choses vont s'aligner de façon magique pour toi, d'accord? Tu vas être aidé. Mais ça te demande de faire le job aussi en mettant de l'amour sur toi, en acceptant de te dévoiler de plus en plus, en acceptant de te montrer dans ta vulnérabilité, dans ton authenticité, avec tes côtés bizarres, parce que tes côtés bizarres, ce sont des clés d'évolution pour l'humanité. Il faut que tu embrasses pleinement qui tu es, parce que tu vas changer, tu vas contribuer à changer le monde, tu vas contribuer à apporter des nouvelles idées qui vont révolutionner notre façon de vivre ensemble, de consommer, de communiquer, d'œuvrer les uns avec les autres, de créer avec la technologie, etc. En fait, tout ça, c'est pas forcément négatif, d'accord? Tout ce qui vient de l'ancien monde n'est pas forcément négatif. C'est juste que c'est cette fameuse phrase qui dit, alors je sais plus, je crois que c'est Rabelais, m'en voulez pas si je me trompe, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On est en train de mettre de la conscience dans la science. On est en train de mettre de la conscience dans la technologie. On est en train de mettre de la conscience dans la mode, dans l'éducation, dans la politique, dans l'argent, dans la finance, dans l'immobilier, on est en train de mettre de la conscience là-dedans, donc ne fuis pas ton côté bisounours, ne fuis pas ton côté spirituel, ne fuis pas ton côté, ton bon cœur, ne fuis pas tes hautes aspirations pour le monde, pour l'humanité et pour toi, à partir du moment où ça vient d'un espace depuis ton cœur, depuis l'amour. Si tu veux changer le monde et que ça vient pas de ton ego blessé qui veut être vu pour briller, etc., mais ça vient depuis l'espace de ton cœur pour changer le monde, pour changer l'humanité, pour lui offrir un meilleur futur, alors là, vas-y, embrasse-le et tu vas voir que les choses vont s'emboîter, ça va cliquer et les choses vont se mettre en place pour toi, d'accord? Voilà à peu près pour le message du jour. Je verrai, peut-être que je ferai une autre partie dans la journée, peut-être que j'ai oublié des choses, mais l'essentiel, je pense, est dans ce message. N'hésite pas à t'abonner et à me dire si tu te reconnais dans les commentaires. Trop hâte de voir la suite de ce feuilleton incroyable dont vous êtes et nous sommes les acteurs et les actrices. On est les acteurs et les actrices de demain, d'accord? Donc, embrasse pleinement qui tu es, embrasse tes côtés bizarres, c'est la normalité de demain, ok? Donc, sois
Alors je sais pas pourquoi il y a le mot prédicateur qui vient aussi. N'hésite pas en fait à montrer l'exemple autour de toi. C'est ça les leaders de demain en fait. C'est pas des personnes qui vont diriger depuis leur maison blanche et qui vont dire faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. En fait, un vrai leader, c'est celui qui est sur le terrain. C'est celui qui montre par l'exemple, d'accord? Et c'est ce que tu es amené à faire toi aussi. Alors let's go, et tu n'es pas seul. On est là avec toi, ok?